طيب إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 19 dans l'explication de la Aqidah de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et également avec le sharh du Cheikh Salih al-Fawzan. La partie de la Aqidah de l'imam qu'on va étudier aujourd'hui, c'est lorsqu'il dit وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. C'est-à-dire, le chef il dit que le djihad, on en a parlé hier, on a expliqué les conditions et les règles, il a dit le djihad, il reste valable jusqu'à la fin du temps, et il va être applicable jusqu'à la fin du temps. Non, c'est pas grave. Le cheikh il dit donc que le djihad va demeurer valable, il va être applicable jusqu'à la fin des temps, à partir du moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, jusqu'à ce que les derniers musulmans de cette umma vont combattre le Dajjal. Et il n'y a rien qui peut l'annuler, le djihad. Il n'y a rien qui peut l'arrêter ou qui peut l'annuler, c'est-à-dire ni l'injustice de l'injuste, ni la justice du juste. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut, il n'y a personne qui a le droit d'annuler ou d'abolir le djihad. D'accord? Maintenant, on va lire l'explication de ça. Le chef, il dit, Ad-Dajjal huwa al-Masih ad-Dajjal al-Kazzab. سمي بالدجال لكثرة الدجل عنده والكذب وما عنده من الفتنة الشديدة، وكل نبي حذر أمته فتنة المسيح الدجال، وأشدهم تحذيرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أقرب الناس إلى خروجه، وهو يخرج في آخر الزمان، يخرج في اليهود، وتجمع اليهود في فلسطين الآن وتجمع اليهود في فلسطين الآن هذا إرهاص لخروج الدجال، لأنه يخرج في اليهود قبحهم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. Donc le cheikh il dit que le Dajjal c'est le Messie ad-Dajjal, celui qu'on traduit en français que les chrétiens appellent l'Antéchrist, okay? Et c'est le grand menteur qui va venir à la fin des temps. On l'appelle le Dajjal parce qu'il amène beaucoup de mensonges avec lui et beaucoup de mal et des grandes tentations et des tribulations et des grands problèmes avec lui. Donc le cheikh il dit que tous les messagers, tous les prophètes ont averti leur nation, ont averti leur peuple au sujet du Dajjal. Mais celui qui a averti le plus contre le Dajjal, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le dernier messager avant la fin des temps. Et donc il est plus près de la venue du Dajjal que les autres qui sont venus auparavant. Et donc il a averti les gens contre sa fitna plus que les autres prophètes qui sont venus auparavant. Et parce que لأنه أقرب الناس إلى خروجه وهو يخرج في آخر الزمان. Pourquoi? Parce que c'est la personne la plus proche avant sa sortie, et il va sortir vers la fin des temps.
et il va sortir parmi les Juifs. Le Dajjal, il va sortir parmi les Juifs. Et le cheikh, il dit que le fait que les Juifs se rassemblent aujourd'hui en Palestine, ça c'est une indication de la sortie du Dajjal, qu'il va venir bientôt, parce que le Dajjal va sortir parmi eux. Que Allah les maudisse. Le cheikh, il dit, qabbahahumullah, que Allah les maudisse. Donc le cheikh, il dit, ويحصل منه فتنة عظيمة ويدور في البلاد وما من بلد إلا يدخله إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما ولكن الأشرار الذين في مكة والمدينة يخرجون إليه ولا يبقى فيهما إلا أهل الإيمان لأن المدينة إذا جاء الدجال ترجف فيخرج منها كل منافق ولا يبقى فيها إلا أهل الإيمان الصادق. Le cheikh il dit, et il va y avoir une grande épreuve, une grande fitna à cause du Dajjal dans le pays, dans tous les pays, parce que le Dajjal il va se promener d'un pays à l'autre, comme on a expliqué déjà dans les cours passés, on a parlé du Dajjal, hein, et le cheikh il dit il va rentrer partout, sauf qu'il ne va pas rentrer dans la Mecque et à la Mecque et à Médine. Le Dajjal il ne rentre pas à la Mecque et à Médine, il ne peut pas rentrer, sauf que les gens qui sont mauvais et qui vivent à la Mecque et à Médine, ils vont tous quitter, ils vont tous sortir pour aller le rejoindre. Lui, il ne peut pas rentrer, mais eux, ils vont sortir, excepté les gens de la foi. Les gens de la foi vont rester à Médine, parce que Médine, lorsque le Dajjal va venir, la terre va trembler, hein? La terre va trembler, et tous les hypocrites vont sortir de Médine, il va rester uniquement les gens qui ont la foi sincère dans leur cœur. Et vous voyez que, par exemple, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, il y a un hadith également qui mentionne le fait que il va voir, hein, quand il va arriver jusqu'à une montagne qui est près de Médine, puis il va voir la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam au loin, il va dire regardez ce palais là-bas, hein, et donc ça c'est une indication qu'il va venir près mais il ne pourra pas rentrer. Le cheikh ensuite il dit ثم ينزل عيسى ابن مريم مسيح الهداية صلى الله عليه وسلم ينزل من السماء ثم يطلب الدجال فيقتله في باب لد في فلسطين يقتله وينصر الله الإسلام والمسلمين ويحكم المسيح ابن مريم بدين الإسلام بدين محمد صلى الله عليه وسلم ويقوى الإسلام في عهده عليه الصلاة والسلام ثم بينما هم كذلك إذ ظهرت يأجوج ومأجوج الذين ذكر الله عز وجل فيأمر الله عيسى أن يحرز المسلمين إلى الطور ويقول إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد في قتالهم فحرز عبادي إلى الطور فيعيثون يعيثون في الأرض فسادا ويذبحون في المسلمين مذابح ثم ينزل الله بهم المرض فيقتلهم عن آخرهم ويموتون عن آخرهم فيفرج الله للمسلمين بذلك. هذه قصة خروج الدجال باختصار. فنحن نؤمن بخروج المسيح الدجال. Le cheikh il dit, et puis ensuite il y a Jésus qui va descendre, qui est le Messie de la guidance, il va descendre du ciel, et puis il va chercher le Dajjal, et puis il va le tuer. Il va tuer le Dajjal à un endroit qui s'appelle Bab Lud, la porte de Lud, en Palestine. Et il va le tuer, et Allah subhanahu wa ta'ala va donner la victoire à l'islam et aux musulmans. Et le Messie, Al-Masih, Isa ibn Maryam, il va juger selon l'islam et par la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, à son époque, alayhi salatu wa salam, l'islam va devenir fort. Et summa baynama hum kadhalik, donc à ce moment-là, il va sortir Ya'juj et Ma'juj. Ya'juj et Ma'juj sont un peuple qui vont sortir, que Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir à ce moment-là. Et
ils sont mentionnés dans le Coran, dans Surat Al-Kahf, ok? Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va dire aux musulmans d'aller se réfugier sur une montagne qu'on appelle At-Tur, ok? Avec Isa, alayhi salam. Donc eux, ils vont partir, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, je vais faire sortir des serviteurs, de mes serviteurs, vous ne pouvez pas les affronter. Vous n'êtes pas capable de les affronter. Alors, allez vous réfugier, hein, vous ne pouvez pas les combattre, alors allez vous réfugier sur, toi et mes serviteurs, allez vous réfugier sur At-Tur. Et ça c'est rapporté par Muslim dans son Sahih, selon An-Nawas ibn Sam'an. Donc à ce moment-là, les Ya'juj wa Ma'juj, ils vont passer sur la terre et ils vont faire beaucoup de désordre. Et ils vont massacrer et tuer et égorger plein de musulmans. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre sur eux une maladie, hein, comme un genre de ver ou un genre de maladie qui va tomber qui va sortir dans leur cou ou quelque chose comme ça. Puis ça va qui va sortir derrière leur nuque, qui va les tuer jusqu'au dernier. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus un seul qui va rester en vie, ils vont tous mourir, hein, et donc, après qu'est-ce qui va arriver, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, donc à cause de ça, hein, il y a l'histoire qui est mentionnée dans le hadith justement, qu'ils vont sortir, il y a un des serviteurs qui va sortir, hein, il va avoir peur, mais il va aller sortir pour voir qu'est-ce qui est arrivé, il va voir qu'ils sont tous morts par terre, puis Allah subhanahu wa ta'ala par la suite va faire tomber une pluie. Il y a aussi une mention du fait qu'ils vont être tellement nombreux, ces gens-là, il y a Ya'juj wa Ma'juj, que lorsqu'ils oui, c'est des êtres humains, Wallahu a'lam, c'est des êtres humains. Quand ils arrivent auprès d'une rivière, le premier il arrive, puis quand le dernier est passé, ça y est, il n'y a plus d'eau à cet endroit-là. Les gens vont dire, il y avait une rivière à cet endroit-là. Donc le cheikh il dit, فَنَحْنُ نُؤْمِنُ. Donc nous on doit croire en tout ça, comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous l'a dit. Ça c'est l'histoire de la sortie du Dajjal en résumé. Et nous on croit en la sortie du Messie al-Dajjal, on croit qu'il va venir. Ensuite il dit وهناك كتاب جهال يقولون لا يوجد دجال إنما هذا عبارة عن كثرة الكذب في آخر الزمان وليس هناك نزول عيسى وإنما هذا عبارة عن ظهور الحق وهذا إنكار للمتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن القرآن دل على نزول عيسى عليه السلام قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته هذا دليل على أنه ينزل في آخر الزمان واليهود الذين كفروا به في الأول يؤمنون به وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وفي الآية الأخرى قال في عيسى وإنه لعلم للساعة ويعني أن نزوله في آخر الزمان علامة على قرب قيام الساعة وفي قراءة وإنه لعلم للساعة فنزول عيسى ابن مريم من السماء علامة على قرب قيام الساعة فهو من علامات الساعة وأشراطها. Le cheikh il dit qu'il y a certains auteurs aujourd'hui qui écrivent au sujet de l'islam et au sujet du Dajjal, et eux ils expliquent ou ils essaient de nier la réalité du Dajjal. Ils disent le Dajjal c'est pas un être humain qui va venir, c'est juste qu'à la fin des temps il va y avoir beaucoup de mensonges. Donc ils essaient d'interpréter le Dajjal par ça. Ils disent non, le Dajjal c'est pas un être humain, c'est pas une personne qui va venir, c'est juste qu'il y aura beaucoup de mensonges à la fin des temps. Puis il y en a qui interprètent ça comme ça. Il y en a qui interprètent aussi que le Dajjal c'est un système, puis toutes sortes de trucs comme ça. Ils disent c'est pas un homme qui va venir. Et il y en a, le cheikh il dit, et il y en a aussi qui disent que Isa va pas descendre également, que en réalité c'est juste pour dire que la vérité va avoir le dessus sur le mensonge. Hein? Donc le cheikh il dit ça c'est une négation de qu'est-ce qui a été rapporté de façon mutawatir, c'est-à-dire par un grand nombre de personnes. Il y a beaucoup de preuves à ce sujet-là dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et donc de nier cette réalité-là du Dajjal et de Isa ibn Maryam qui va redescendre à la fin des temps, alayhi salam,
ça c'est une négation en réalité de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et même une négation du Coran, parce que la venue de Isa alayhi salam, elle est mentionnée même dans le Coran. Le cheikh il dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 159 dans Surat An-Nisa, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. C'est-à-dire, il n'y en a pas parmi les gens du livre, excepté qu'ils vont croire, c'est-à-dire tous les gens du livre vont croire en lui avant sa mort. C'est-à-dire, lorsqu'il va revenir, à la fin des temps, les gens du livre vont croire en lui. Donc, ça c'est une indication qu'il va redescendre, et qu'il va venir à la fin des temps. Et les juifs, même les juifs qui ont cru, qui n'ont pas cru, les juifs qui ont refusé de croire en lui au début, ils vont croire en lui à la fin. Ceux qui vont vivre à la fin des temps, ils vont croire en lui à la fin. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Et parmi les gens du livre, il n'y en a aucun qui ne va pas croire en lui avant sa mort, et au jour de la résurrection, il sera un témoin. Il va suivre la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne va pas revenir comme en tant que chrétien ou en tant que parce que le christianisme, c'est pas la religion de Isa alayhi salam. Le christianisme, c'est une religion que les gens ont inventée après Jésus. Elle n'existait pas à l'époque de Isa, ni Isa n'a jamais enseigné le christianisme. La religion de Isa, c'est la religion de Moïse, c'est la religion d'Abraham, c'est la religion de tous les prophètes. Donc c'est le tawhid, c'est l'unicité d'Allah, et c'est l'islam, la religion de Isa alayhi salam. C'est pas la religion des gens qui adorent les croix, puis qui adorent les images et les saints, et qui adorent Jésus et Marie. Jésus n'a jamais enseigné ça. Donc le cheikh il dit aussi que dans le verset 61 dans Surat Al-Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, c'est-à-dire que Isa il va être un signe de l'heure. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, c'est-à-dire qu'il va venir à la fin des temps, et que sa venue est un des signes de l'approche de l'heure du jugement dernier. Et dans une autre narration, وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ, c'est-à-dire c'est un signe, Isa est un signe de l'approche et de la venue du jour dernier et de l'heure du jugement. Donc ça c'est des preuves que on doit croire en la venue de Isa alayhi salam. فقوله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال يقاتلونه ويقاتلون اليهود وتصير ملاحم بين المسلمين واليهود وينصر الله المسلمين حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله فيقتلون اليهود مقتلة عظيمة وينصر الله المسلمين عليهم. Le cheikh il dit que les derniers d'entre les musulmans vont combattre le Dajjal. Les derniers dans cette umma vont combattre le Dajjal. Et il y a aussi il y a les Khawarij à la fin des temps qui vont s'unir avec le Dajjal. Et ils vont suivre le Dajjal, les Khawarij. Donc, ça c'est mentionné dans des hadiths. Et le cheikh il dit donc les musulmans vont combattre le Dajjal. Ils vont combattre le Dajjal et ils vont combattre les juifs. Et il va y avoir donc une grande bataille, des grandes batailles entre les musulmans et les juifs. Et Allah subhanahu wa ta'ala va donner la victoire aux musulmans sur les juifs. Et à un tel point que lorsqu'il y aura les combats et la bataille avec les juifs, à la fin des temps, il y aura des juifs qui vont se cacher derrière des pierres et derrière des arbres. Et les pierres et les arbres vont parler et vont dire « Oh musulman, viens derrière moi, il y a un juif qui est caché, viens le tuer. » Et donc c'est pour dire que les musulmans vont tuer les juifs. Il y aura une grande bataille, une grande guerre entre les musulmans et les juifs, et Allah va donner la victoire aux musulmans sur les juifs. Et le cheikh il dit وَقَوْلُهُ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِلٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ, c'est-à-dire que
الشيخ يعني أن الجهاد لا يبطله جور جائر ولا أحد يمنع الجهاد ويقول ليس فيه جهاد والإسلام ليس دين قتال. والآن يقولون هذا، يقولون الإسلام ليس دين جهاد ولا دين سفك دماء. نقول نعم، الإسلام ما هو دين سفك دماء، ولكنه دين جهاد لا لأجل سفك الدماء وإنما لأجل مصلحة البشرية. والله جل وعلا يقول في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن رحمة الله بالعالمين أن شرع الجهاد لإنقاذهم من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان. فنحن لا نقاتل الكفار طمعا في أموالهم أو في دمائهم أو في بلادهم، وإنما نقاتلهم لنشر الإسلام ولصالحهم، فدخولهم في الإسلام من مصلحتهم هم، ليموتوا على الإسلام ويدخلوا الجنة، ولكن لو تركوا وماتوا على الكفر دخلوا النار. فالجهاد هو لمصلحة الكفار أكثر، لأنه إنقاذ لهم من الكفر ومن النار ومن الجهل ومن الضلال. ترون ثمرات الجهاد في المشرق والمغرب، ماذا أنتج من الخير وماذا أنتج من نشر العلم ومن نشر التوحيد ومن انتشار الإسلام وقمع الظلم. Le cheikh il dit, et il n'y a rien qui annule le djihad, ni l'injustice de l'injuste, ni la justice du juste. C'est-à-dire que le djihad, personne ne peut l'abolir, et l'injustice d'un injuste ne peut pas l'abolir. C'est-à-dire que personne ne peut arrêter ou interdire ou abolir le djihad. Et c'est important de noter ici que la question du djihad, c'est pas uniquement dans la aqida du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Si vous lisez dans tous les livres de aqida de tous les imams des salaf, il y a toujours une partie où ils disent al-jihad madin, hein? C'est-à-dire le djihad, il demeure valable, il va continuer à exister jusqu'à la fin du temps avec tous les dirigeants, qu'ils soient pieux ou pervers. Tous les imams ont mentionné ça. Tous les imams parmi les salafs ont tous mentionné ça, hein, sans exception. Et ça fait partie de la aqida de Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc c'est pas quelque chose de spécifique à l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui appellent les musulmans qui suivent la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a, qui suivent la voie des salafs aujourd'hui, ils les appellent des wahhabiyya. Et ils disent que ce sont des gens qui appellent à de l'extrémisme ou à des choses radicales ou des choses de ce genre. Mais c'est important de comprendre que la vérité, c'est que ça, c'est pas des choses radicales ou extrémistes que le cheikh explique, c'est des choses qui font partie de l'islam et qui sont dans le Coran et dans la Sunna et qui ont été supportées et enseignées par tous les imams et tous les savants de l'islam depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours aujourd'hui. Sauf qu'il y a des gens aujourd'hui qui peut-être ont une compréhension incorrecte du djihad et qui sont tombés dans l'extrémisme ou bien sont tombés dans des mensonges au sujet du djihad, et donc le cheikh il clarifie justement ces questions-là et ces points-là à ce sujet-là. Le cheikh il dit قوله لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل يعني أن الجهاد لا يبطله جور جائر ولا أحد يمنع الجهاد ويقول ليس فيه جهاد والإسلام ليس دين قتال. والآن يقولون هذا، يقولون الإسلام ليس دين قتال، ليس دين جهاد. Le cheikh il dit, à l'époque actuelle, il y a des gens qui disent il n'y a pas de djihad dans l'islam, il n'y a pas de combat dans l'islam. Et ceux qui disent ça, hein, c'est des gens qui ont dévié, des gens qui ont menti à propos d'Allah et de son messager. Donc le cheikh il dit, ils disent ça aujourd'hui, on les entend. Ils disent dans l'islam il n'y a pas de djihad, il n'y a pas de, ils disent c'est pas, ils disent l'islam c'est pas une religion de djihad et c'est pas une religion pour faire couler le sang, hein, c'est pas une religion de faire répandre le sang. Et nous on dit oui c'est vrai, l'islam ce n'est pas une religion qui demande de faire couler le sang, mais c'est une religion de djihad. Et le but du djihad ce n'est pas de faire couler le sang,
le but du djihad c'est uniquement pour le bien de l'humanité, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes, hein, ça c'est le verset 107 dans Surat Al-Anbiya. Donc le djihad c'est une miséricorde pour les mondes, et il dit, le chef, parmi la miséricorde d'Allah, c'est qu'il a légiféré le djihad pour les sauver, c'est-à-dire pour sauver les hommes des ténèbres vers la lumière, ok, et de la mécréance vers la foi. Donc nous, on ne combat pas les kuffars pour leur bien, parce qu'on désire prendre leur bien. On ne combat pas les kuffars parce qu'on veut faire couler leur sang. On ne combat pas les kuffars parce qu'on veut prendre leur territoire ou prendre leur pays. On combat uniquement les kuffars dans le but de propager l'islam, et pour leur bien, hein, pour leur bien, pour qu'ils entrent dans l'islam, pour leur bien à eux, et parce que s'ils meurent sur l'islam et qu'ils rentrent au paradis, ça c'est quelque chose de bien pour eux. Toutefois, si on les abandonne et qu'on les laisse dans la mécréance, et qu'on ne leur amène pas l'islam, ils vont rentrer dans l'enfer, ils vont mourir sur la mécréance, ils vont rentrer en enfer. Donc le djihad, c'est pour le bien des kuffars, c'est plus pour le bien des kuffars à eux-mêmes, parce que c'est pour les sauver de leur mécréance, et pour les sauver du feu, et pour les sauver de l'ignorance, et pour les sauver de l'égarement. Et vous voyez le bienfait du djihad en Orient et en Occident, et quel a été le résultat, hein, comment ça a amené beaucoup de bien dans le monde, hein, à cause de ça des peuples sont rentrés dans l'islam, et il y a eu parmi eux des grands savants de l'islam qui ont propagé l'islam, et qui ont enseigné l'islam, et qui ont enseigné le tawhid, et qui ont propagé la science, hein, et qui ont fait répandre l'islam partout, et qui ont éliminé les ténèbres et l'obscurité à cause de ça. Donc on voit que le djihad il est pour le bien de l'humanité, et c'est pas comme les kuffars essaient de le présenter aujourd'hui, comme si c'était une religion qui appelle les gens uniquement à tuer puis à faire couler le sang, puis que c'est une religion sauvage ou des choses de ce genre. Ça c'est des mensonges de la part de ces gens-là, et c'est pas du tout ça le djihad. Même s'il y a des égarés parmi les takfiriens ou des groupes d'égarements ou d'extrémistes aujourd'hui qui font des actes de terrorisme ou des choses de ce genre au nom de l'islam, tout ça, ça n'a rien à voir avec l'islam, qu'est-ce qu'ils font, parce que le djihad, c'est pas de cette façon-là, et c'est pas ce qu'ils font, ces gens-là. De même que ceux qui disent, par exemple, le djihad c'est juste dans le cœur, tu fais ton djihad avec toi-même, contre tes désirs et contre tes passions. C'est vrai que ça c'est important de le faire, et que c'est à la base le plus important de combattre contre tes désirs et tes passions, parce que si tu fais pas ça, tu pourras pas combattre tes ennemis par la suite, tu n'auras pas assez de force dans ta foi pour le faire. Mais tu dois pas dire que le djihad se limite uniquement à ça, et essayer de nier le djihad qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna contre les kuffars. De même aussi que c'est important de dire à ceux qui prétendent, par exemple, que ceux qui croient au djihad aujourd'hui sont des extrémistes, c'est important de leur faire comprendre que peu importe, parce qu'il y a beaucoup parmi les soufiyines et d'autres groupes aujourd'hui qui disent non, le djihad c'est dans le cœur, le djihad c'est juste un effort contre nos passions et nos désirs et contre le shaitan. Nous on leur dit oui, mais dans les 4 madahib, des 4 imams, eux ils prétendent souvent appartenir à ces madahib. Et bien dans ces 4 madahib, que ce soit le madhab d'Abu Hanifa, ou de Malik, ou de Shafi'i, ou de Ahmad, rahimahumullah, dans tous ces madahib, vous trouvez les règles dans les livres de fiqh qui décrivent les règles du djihad et les conditions et comment le faire et la définition du djihad. Vous le trouvez ça dans tous les livres de fiqh. Donc peu importe ces gens-là qu'est-ce qu'ils prétendent et qu'est-ce qu'ils disent aux kuffars, il y a des fois qui sont des mensonges pour leur faire plaisir. Ils ont dit non, l'islam il n'y a pas de djihad, l'islam c'est la religion de l'amour, l'islam c'est la religion de la paix, hein, il y a peace and love, hein, des choses comme ça. Ça c'est une déformation de la réalité. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont, puis dire les choses telles qu'elles sont, mais en même temps on ne tombe pas dans les extrémismes. Hein, on n'enlève pas, mais on ne rajoute pas non plus. Donc le cheikh il dit ensuite
وقوله ولا عدل عادل يعني لا أحد يمنع الجهاد حتى ولو كان المنع من سلطان عادل فالجهاد لا يسكت لا نقول حصل المقصود فالعدل الآن منتشر والناس في خير الجهاد ماض بحكم الله سبحانه ولكن بهذه الشروط أولا أن يكون بالمسلمين قوة على الجهاد ثانيا أن يكون الجهاد تحت راية ولي أمر المسلم أن يكون الجهاد تحت راية ولي الأمر الموحدة ينظمهم ويساعدهم ويكون ردءا لهم يرجعون إليه وثالثا أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله وليس من أجل طمع الدنيا أو الظهور في الأرض. Donc le cheikh il dit ici et ni la justice du juste ne peut pas empêcher le djihad, c'est-à-dire personne ne peut abolir ou empêcher le djihad ou interdire le djihad, même si c'est un dirigeant qui est juste, même si un dirigeant juste, il ne peut pas empêcher le djihad ne va jamais cesser d'être ordonné et commandé. Et on ne doit pas dire donc qu'on a atteint notre objectif, hasal al-maqsoud, on est arrivé à notre objectif, il y a la justice maintenant sur la terre, les gens sont déjà dans le bien, les gens sont déjà corrects, et que le djihad continue et le jugement d'Allah continue. Donc ça c'est pas, il faut comprendre, donc le djihad continue par le jugement d'Allah, mais il y a des conditions pour le djihad. Il y a 3 conditions. Ok? Première condition, il faut que les musulmans soient forts et qu'ils aient la capacité de le faire. Si les musulmans ne sont pas assez forts pour affronter les kuffars, alors dans ce cas, ils n'ont pas le droit de combattre. Donc ça c'est la première condition, on les a expliquées hier. Deuxièmement, le djihad doit être fait derrière une bannière, la bannière du dirigeant musulman, du président ou du chef de l'État. Et cette bannière doit être unie, c'est-à-dire elle doit être une seule bannière et tout le monde se réunisse autour, tous les combattants. Ce n'est pas des différents groupes, différentes factions ou des gangs qui s'organisent individuellement pour soi-disant faire le djihad. C'est pas comme ça. Le djihad doit être organisé par le chef de l'État. C'est lui qui organise les armées, et c'est lui qui les arme, et c'est lui qui les envoie au combat et qui les commande dans le combat. Et donc, c'est lui qui les aide, qui les organise, et c'est lui qui est leur bouclier, et il retourne aux dirigeants pour lui demander, pour avoir de l'orientation ou de la guidance. Donc, ça c'est une condition également, il faut que ce soit fait avec le dirigeant et avec par sa condition, par sa permission et selon son commandement et derrière sa bannière. Troisièmement, il faut que le djihad soit dans le but d'élever la parole d'Allah et non pas pour des intérêts de la dunya ou dans le but de prendre le pouvoir sur la terre. Si c'est fait pour ces raisons-là, c'est pas valable et Allah ne va pas l'accepter. Ce ne sera pas valable. Contrairement à des gens qui prétendent que il y en a des gens qui prétendent que le djihad c'est juste pour la terre et ils font du djihad juste une question matérialiste, il y a une question pour avoir une terre ou un territoire comme en Palestine par exemple. C'est pas ça le but du djihad, c'est pas pour la terre. Donc ça c'est à ce point-là. Après le cheikh il dit وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم وما لم يأمروا بمعصية الله. وعليكم السلام ورحمة الله حمزة ما شاء الله بارك الله فيك أخي comment ça va alhamdulillah. Le cheikh il dit برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه.
Le cheikh, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, et je vois qu'il est obligatoire pour les musulmans d'écouter et d'obéir aux dirigeants des musulmans, qu'ils soient pieux ou qu'ils soient pervers, tant qu'ils ne nous ordonnent pas de faire un péché. Et celui d'entre les musulmans qui a pris en charge le khilafa, et que les gens se sont mis d'accord, se sont mis autour de lui, et qu'ils sont satisfaits de lui, ou bien qui a pris le dessus sur les autres avec son épée, jusqu'à ce qu'il devienne le khalifa, alors c'est obligatoire pour les gens de l'obéir, et il est interdit de prendre les armes et de se rebeller contre lui. Donc ça c'est la aqida de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, contrairement aux soufiyas et aux gens de bid'a qui prétendent que c'est un khariji et qu'il a essayé de se rebeller contre l'empire ottoman ou des trucs de ce genre. Tout ça c'est des mensonges qu'ils ont inventés à propos du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Hein? Donc le cheikh il dit ومن أصول العقيدة السمع والطاعة. Le cheikh Al-Fawzan il explique ومن أصول العقيدة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بعد أن أمر بطاعته وطاعة رسوله أمر بطاعة ولاة الأمور من المسلمين. وقوله منكم يعني من المسلمين، أما إذا لم يكن مسلما فلا طاعة له، فيشترط فيه أن يكون مسلما وعندئذ تكون طاعته واجبة والخروج عليه معصية ومحرمة، وهذا أصل من أصول الإسلام وبه تجتمع كلمة المسلمين وتقوى شوكتهم. Le cheikh il dit parmi les fondements de la Aqidah, il faut écouter et obéir aux dirigeants musulmans en agissant selon la parole d'Allah dans le Coran qui dit dans le verset 59 de Surat An-Nisa: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. À ceux d'entre vous, c'est-à-dire parmi les croyants, parmi les musulmans qui détiennent le pouvoir, qui détiennent le commandement, il faut leur obéir. Donc, Allah après avoir ordonné de l'obéir, lui, et d'obéir à son messager, il nous ordonne d'obéir aux dirigeants des musulmans. Et quand Allah dit minkum, c'est-à-dire les gens qui détiennent le commandement, ceux parmi vous qui détiennent le commandement, parmi vous, ça veut dire parmi les musulmans. Donc ce sont des dirigeants musulmans. Hein? Mais toutefois, s'il n'est pas musulman, alors il n'y a aucune obéissance et aucune écoute, aucune obéissance envers lui qui est obligatoire, s'il n'est pas musulman. Le cheikh il explique ça, hein? Et donc ça c'est un point important. Et il dit fayushtarat, donc c'est une condition pour qu'un dirigeant soit un dirigeant des musulmans, c'est une condition qu'il soit musulman. Et à partir du moment qu'il est musulman, c'est obligatoire de l'obéir. Et c'est interdit de sortir et de se rebeller contre lui à cause d'un péché qu'il a fait ou quelque chose de ce genre. C'est interdit de se rebeller contre lui. Celui qui se rebelle contre lui, il a fait un péché, et il a fait ce qui est haram. Et ça c'est un des fondements parmi les fondements de l'islam, et c'est ça qui fait en sorte que la parole des musulmans est réunie, et que les musulmans ont de la force. Comme on dit l'union fait la force, et bien c'est ça, de s'unir autour du dirigeant, et puis de l'obéir dans le bien. Même si comme les imams ont expliqué, même si c'est un pécheur, même si le dirigeant il fait des péchés, même si c'est un pervers, même s'il fait plein de choses injustes, il faut l'obéir dans le bien. Et on n'a pas le droit de se rebeller contre lui. Du moment qu'il est musulman, c'est ça l'important. Hein? Ensuite, le reste, ça c'est les ulama qui vont donner la nasiha aux dirigeants, ou les gens qui vont donner la nasiha aux dirigeants en privé, pour lui dire lorsqu'il se trompe ou lorsqu'il fait de l'injustice, mais pas de le faire publiquement ou devant tout le monde. Hein? Donc le cheikh il dit: والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه الوصية حيث شعروا بقرب أجله فطلبوا منه الوصية قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد لأن النظر ليس لشخصه وإنما النظر لمنصبه العبرة بمنصبه لا بشخصه وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا
فطاعة ولي الأمر عصمة من الاختلاف ولهذا لما سأل حذيفة ابن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن عند ظهورها قال ما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فأمر حذيفة عند ظهور الفتن أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم لأنه عصمة من الفتن وعصمة من الاختلاف ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فالاختلاف شر والاتفاق رحمة. Donc le cheikh explique ici que ça c'est important, mais avant d'expliquer ça, c'est important de comprendre que quand on a dit que l'obéissance est obligatoire aux dirigeants musulmans, puis qu'il n'y a pas d'obéissance aux kafirs, aux dirigeants kafirs, il faut faire attention aussi aux takfiriyin et aux khawarij qui déclarent les dirigeants kuffars aujourd'hui, hein, pour des péchés qu'ils font. Et ils les déclarent kuffars sans preuve. Ils disent par exemple que par le simple fait que par exemple ils voient qu'ils font des péchés ou bien qu'ils acceptent qu'il y a des banques de riba dans leur pays ou bien qu'ils font des alliances politiques ou économiques avec des pays non musulmans, ils disent ça c'est des alliances avec les kuffars, ils les déclarent kuffars à cause de ça, ou bien parce qu'ils ont des lois dans leur pays qui sont contraires à l'islam, et ces dirigeants-là, ils croient et ils disent que la loi d'Allah est au-dessus de toute loi, et que il n'y a pas de loi qui est au-dessus de la loi d'Allah ou équivalente, et ils disent que oui, de juger selon ces lois-là c'est haram, on n'a pas le droit, mais ils ont des raisons incorrectes de les accepter, mais ou de les laisser être appliqués, mais ils ne les rendent pas licites. Donc ceux-là, on n'a pas le droit de les déclarer kuffars, mais ces takfiriyin, ils ne cherchent pas à comprendre les détails de la religion et ils veulent les déclarer kuffars sans exception, yani. Et donc c'est très dangereux cette voie-là, et il faut faire attention parce que par la suite ils vont déclarer même les ulama kuffars du fait que les ulama ne disent pas que les dirigeants sont kuffars. Donc eux ils disent si les ulama ils parlent pas, donc ça veut dire que c'est des kuffars eux aussi. Et après, ils vont déclarer la population aussi kuffar par la suite, et puis après ils vont se permettre même de les tuer et de faire des meurtres et d'attaquer les musulmans et de les combattre. Donc ça c'est une fitna et c'est un danger, hein, c'est la voie des khawarij, donc il faut faire très attention à ce sujet-là, et il y a des ulama qui ont écrit à ce sujet-là, qui ont parlé à ce sujet-là, qui ont averti contre ça, donc il faut juste faire attention, yani. Et le cheikh il dit ensuite, donc, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été, les sahaba lui ont demandé de leur donner comme une sorte de conseil, hein, une wasiya. Une wasiya c'est quoi? C'est un conseil que tu laisses à quelqu'un avant de mourir, ok? Ou quelque chose que tu leur donnes comme un testament, ok? Donc, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un discours, puis les sahaba ont dit, la façon dont tu parles, c'est comme si quelqu'un qui dit ses adieux. Donc, donne-nous un conseil, ou laisse-nous des consignes à suivre, hein, puisque tu vas nous quitter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmad, selon Al-Irbad ibn Sariya, il a dit, je vous conseille et je vous enjoins de craindre Allah et d'écouter et d'obéir, même si il y a à votre tête, ou même si celui qui prend le pouvoir sur vous c'est un esclave. Et il dit par la suite, c'est-à-dire que le cheikh explique, il dit c'est-à-dire il ne faut pas regarder à sa personne, il faut regarder à son statut et à sa position, parce que c'est lui le dirigeant. Donc on ne faut pas regarder le fait qu'il est un esclave ou qu'il est quoi que ce soit de son apparence physique, il faut regarder à son statut et du fait que les gens lui ont donné la bay'a et que c'est lui le dirigeant, donc on regarde à son statut et non pas à sa personne et on lui obéit, hein, même si c'est un esclave. Et le cheikh dit, et celui qui vit parmi vous, il va voir beaucoup de divergences. Donc le cheikh dit donc d'obéir
aux dirigeants, c'est quelque chose qui va faire en sorte que ça va nous protéger de la divergence. Le fait d'obéir aux dirigeants, ça nous protège de la divergence. Regardez les musulmans ici, par exemple, à Montréal. Il n'y a pas de musulmans qui les dirigent. Il n'y a pas un chef qui les oriente. Et à cause de ça, chaque musulman est divisé de l'autre. Et non seulement ça, mais chaque mosquée est organisée et indépendante de l'autre. Et il n'y a pas disons un gouvernement ou une autorité centrale qui contrôle les musulmans et qui oriente les musulmans. Donc qu'est-ce que ça amène? Ça amène la division. Et j'ai pas vu, moi, depuis que je suis converti à l'islam, que les musulmans se sont plus divisés lorsqu'ils sont arrivés ici que lorsqu'ils ont commencé à augmenter de plus en plus le nombre de mosquées. On voit que plus qu'il y a de nombre de mosquées, parfois qu'est-ce qui se passe, c'est que quand ils font une mosquée, après il y a une division dans la mosquée, après une partie des autres se séparent pour aller en faire une autre ailleurs, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les premiers, et donc ça commence comme ça. Après ça, ça fait une autre division, puis une autre division, puis une autre division, puis ça finit plus comme ça. Donc, et puis aussi parce que les gens suivent des manhaj différents, et ils ont des différences dans leur compréhension de l'islam et dans leur aqidah. Et ça amène qu'il y a des divergences entre les musulmans entre les mosquées également. Hein, hier soir, je m'en allais prier au centre-ville, et puis dans l'autobus, j'ai rencontré un frère, un musulman qui était dans un de mes cours, hein, quand je faisais des cours de chimie. Lui, il était dans ma classe. Subhanallah, j'avais remarqué qu'il était toujours respectueux, hein, il était toujours respectueux du fait qu'il savait que j'étais musulman, qu'il me disait salam et tout. C'était le seul musulman qui venait me voir, qui me disait salam. Et puis, hier, je l'ai vu dans l'autobus, et là, je lui ai demandé, est-ce que tu habites dans le coin? Parce qu'il était dans le coin de l'avenue du Parc. Et je lui ai demandé, est-ce que tu habites dans le coin? Il me dit, non, j'habite pas dans le coin, mais je m'en vais dans un centre islamique ou quelque chose comme ça. Je connais le quartier un peu, je sais qu'il n'y a pas de centre islamique à cet endroit-là, sauf des centres soufis. Alors je lui ai dit, tu vas chez les Naqshbandi ou? Il m'a dit, ah, tu connais? Et il était tout content parce qu'il pensait que je connaissais ça et que j'étais d'accord avec ça. Mais je lui ai expliqué, j'ai dit non. Il dit non, moi je suis pas Naqshbandi, je suis Burhani. Et je m'en vais dans la tariqa Burhaniya. Donc là j'ai dit, ah, ça c'est pas en accord avec la sunna. Puis j'ai dit, mais tu sais, il y a 4 voies, tu sais, il y a 4 lignes de soufisme qui sont enseignées depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nous. Et ça c'est une des 4. En voulant dire qu'ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné des connaissances secrètes à chacun des khulafa ar-rashidin, et puis soi-disant, chacun des khulafa a fait circuler par la suite, ils se sont transmis cette voie secrète jusqu'à aujourd'hui, et c'est devenu toutes les différentes tours soufis qu'on connaît aujourd'hui. Donc j'essaie de lui expliquer, mais bon, on n'avait pas beaucoup de temps puisqu'il allait descendre, mais c'est juste pour dire que, il y a les mosquées maintenant à Montréal, Shia, et on n'en entend pas parler, et on ne les connaît pas parce qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe parmi eux. Il y a les mosquées et les centres soufis, et les centres de soufis qui sont complètement séparés, on n'en entend pas parler non plus, sauf ceux qui sont soufis, qui sont dans le milieu, qui vont là-bas. Et il y a les mosquées, disons, neutres, qui n'ont pas de tendance, qui sont juste gérées pour faire la prière, puis tu rentres, tu sors, puis c'est fini. Il n'y a pas de da'wa, il n'y a pas d'enseignements qui sont donnés dans ces mosquées-là, c'est juste prier puis partir. Puis il y a les mosquées qui sont avec des tendances clairement hizbiya, ikhwan et tablir, ou bien d'autres tendances de ce genre, tu vois. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'union entre les musulmans. Et c'est ça le danger lorsqu'il n'y a pas d'autorité et de musulmans, de dirigeants que les gens se mettent pas autour de leurs dirigeants pour se réunir dans la religion. Ça amène la division, et c'est ça ce que le cheikh explique maintenant. Et donc ça amène la division et la fitna. Et c'est ça que lorsque les musulmans, lorsque Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'apparition des tribulations et des fitnas, des épreuves et des tentations qui vont arriver à la fin des temps, hein, lorsque
il va y avoir beaucoup de choses mauvaises qui vont apparaître à la fin des temps, et qu'il y aura des gens qui vont appeler aux portes de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce que tu nous ordonnes de faire à ce moment-là? Il a dit, restez avec le corps des musulmans et leurs dirigeants. Restez avec le corps ou le groupe des musulmans et leurs dirigeants. D'accord? Et Hudayfa, à ce moment-là, il a donc demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quoi faire lorsque la fitna allait apparaître entre les musulmans, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné donc de rester avec les musulmans et leurs dirigeants. Et ça, c'est pour protéger contre la fitna, c'est pour protéger contre la divergence. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans le verset 105 dans Surat Al-Imran, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que leur soit venue l'épreuve évidente. Et ceux-là, ils auront un dur châtiment, un grand châtiment. Donc la divergence, c'est quelque chose de mauvais. Et le fait d'être d'accord et d'être unis, ça c'est quelque chose de bien. Parce qu'on a des gens aujourd'hui parmi les musulmans qui sont dans des groupes et qui disent le pluralisme, c'est quelque chose de bon. Et le fait qu'il y a différences de groupes, différentes tendances, ça c'est quelque chose de bon. Hein, ils pensent que c'est des choses de bien, alors qu'au contraire, ça divise les musulmans et ça les affaiblit. Le cheikh il dit ensuite, فَقَوْلُهُ برهم وفاجرهم يعني كما مر معنا لا يشترط في ولي الأمر المسلمين أن يكون صالحا 100% كالخلفاء الراشدين بل تجب طاعته ولو كان عنده شيء من المخالفات والمعاصي التي لا تصل إلى حد الكفر والخروج من الدين ففساده عليه ولكن إمامته لصالح المسلمين. ولما سئل بعض الأئمة قيل له فلان تقي لكنه ضعيف وفلان فاسق ولكنه قوي أيهما يصلح للإمامة؟ قال الفاسق القوي لأن الصالح الضعيف صلاحه لنفسه وضعفه يضر المسلمين والفاسق فسقه على نفسه وقوته للمسلمين. Le cheikh il dit donc quand l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit qu'il soit pieux ou qu'il soit pervers, hein, les pieux et les pervers on doit faire le djihad avec eux, c'est-à-dire que c'est pas une condition pour qu'un dirigeant soit un dirigeant sur les musulmans, c'est pas une condition qu'il soit complètement 100% pieux, hein, 100% parfait là, comme les gens espèrent parfois que leur dirigeant doit être parfait 100%. Non, le cheikh il dit c'est pas condition qu'il soit parfait 100% comme les khulafa ar-rashidin par exemple, hein, parce que c'est pas une condition de ça. Puis le cheikh il dit de toute façon c'est obligatoire de les obéir même s'il a quelques contradictions, même s'il a des péchés, tant que son péché n'atteint pas le niveau du kufr ou la sortie de la religion complète, hein, tant qu'il n'a pas sorti de la religion, tant qu'il n'a pas fait le kufr, donc dans ce cas-là on doit continuer à l'obéir et à faire le djihad avec lui. Et sa perversité et son péché, ça retombe sur lui seulement. Mais le fait qu'il est notre dirigeant et qu'il est notre chef, ça c'est pour le bien de tous les musulmans, hein, les salihin al-muslimin. Le cheikh il dit, et lorsqu'on a demandé à des imams de l'islam, on leur a demandé un tel parmi les musulmans, il est pieux, sauf qu'il est faible dans sa personnalité, il est faible dans son caractère ou il est faible, il n'a pas de force. Tandis que l'autre, il est pervers, il fait des péchés, mais il est fort. Lequel des deux on doit choisir pour être un khalifa, pour être le dirigeant? Les ulama ont répondu, et ils ont dit, le pécheur qui est fort, c'est lui qui doit être le dirigeant, il est meilleur pour être un dirigeant que le pieux qui est faible. Pourquoi? Parce que le pieux qui est faible, sa piété c'est pour lui-même, et sa faiblesse est pour les musulmans. Tandis que le pécheur, son péché c'est contre lui, mais sa force est pour les musulmans. Et donc c'est pour ça qu'ils ont répondu que dans ce cas-là, le pécheur qui est fort, il est mieux pour être un dirigeant que celui qui est pieux mais qui est faible. D'accord? Pas dans le sens qu'il est un meilleur musulman, non.
dans le sens qu'il est plus apte à être un bon dirigeant, hein, et à protéger, à défendre les musulmans que celui qui est pieux mais qui est faible. Le cheikh il dit وقوله برهم وفاجرهم هذا خلاف الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون على الأئمة الفجار يعني الأئمة العصاة يراد بالفجار هنا العصاة. Le cheikh il dit quand l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit on doit combattre avec les dirigeants qu'ils soient pieux ou pervers, le cheikh il dit c'est-à-dire contrairement aux Khawarij et aux Mu'tazila qui considèrent que les imams doivent être parfaits ou bien qu'ils doivent être sans péché et que s'ils ont des péchés ils doivent être combattus et on doit les enlever du pouvoir puis prendre les armes contre eux ou se rebeller contre eux. Et les fujjar, c'est-à-dire les pécheurs, les musulmans ou les dirigeants qui sont pécheurs ou qui sont injustes. Ça c'est la voie des Khawarij et des Mu'tazila, c'est pas la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et il y en a parmi des groupes de Hizbiyin aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Ils critiquent tous les gouvernements musulmans qui font des injustices ou qui font pas le bien ou qui font des péchés. Et puis ils disent il faut les exposer, il faut parler contre eux, il faut les dénoncer, et ils sont dans les pays de kufr ces gens-là, et ils disent il faut s'allier avec les kuffars contre nos pays musulmans et contre les gouvernements musulmans parce que ces pays-là sont des pays injustes, etc., etc. Ça c'est grave. Ça c'est grave que tu t'allies avec les kuffars contre des pays musulmans, soi-disant parce qu'ils font de l'injustice. Hein, et tu veux appeler les musulmans à la rébellion et à la révolte contre les dirigeants musulmans. Ça c'est la voie des Khawarij et des Mu'tazila, c'est pas la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Le cheikh il dit ensuite وقوله ما لم يأمروا بمعصية الله فتجب طاعتهم فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولكن لا تنخلع بيعتهم إذا أمروا بمعصية ولا نطيعهم في هذا لكن تبقى طاعتهم فيما هو معروف وليس فيه معصية ونخالفهم في المعصية ونطيعهم في غير المعصية. Le cheikh il dit, et l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab il a dit, tant qu'il n'ordonne pas aux gens de faire un péché, c'est-à-dire tant qu'il n'ordonne pas aux gens de faire un péché, donc c'est obligatoire de les obéir. Mais s'ils ordonnent un péché, alors il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance du Créateur, comme c'est rapporté dans un hadith à ce sujet. Donc le cheikh il dit, mais on ne doit pas annuler ou retirer notre allégeance de ce dirigeant-là parce qu'ils ont ordonné de faire un péché. Hein? Et on ne doit pas les obéir dans ce péché-là, mais on continue de les obéir dans ce qui est bien, le reste de ce qui est bien, et dans ce qui n'est pas un péché, on continue de les obéir dans le reste, mais on les contredit dans ce qui est un péché, et on les obéit dans ce qui n'est pas un péché. Donc ça c'est le principe à comprendre, qui est très important dans l'islam. Ensuite le cheikh il explique, donc juste avant de passer à un autre point, c'est juste pour clarifier encore une fois que faut faire attention aux jeunes ou bien aux moins jeunes qui suivent la voie des Khawarij et qui appellent les jeunes à la révolte et à la rébellion. Et puis les ulama, alhamdoulilah, ils ont averti à ce sujet-là et ils ont parlé de ça. Donc c'est très important. Le cheikh il dit وقوله من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته هذا فيما تنعقد به الإمامة. قالوا تنعقد الخلافة بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول اختيار أهل الحل والعقد له، فإذا اختاره أهل الحل والعقد بايعوه ولزمت طاعته كخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها ثبتت باختيار أهل الحل والعقد وليس بلازم أن يختاره
كل المسلمين كما في الانتخابات. هذا ليس في نظام الإسلام، بل يكفي أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأهل الرأي والمشورة، فإذا اختاروا إماما للمسلمين لزمت طاعته على جميع المسلمين. لا أحد يقول أنا ما اخترت ما بايعت وأنا ما بايعت، كما يقول بعض الجهال الآن. أنت مسلم، أنت من المسلمين، والمسلمون اختاروا هذا الرجل إماما لهم، فلا يجوز لك أن تشذ وتخرج منهم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم. وإذا كان أدناهم يسعى بذمتهم فكيف بأهل الحل والعقد والمشورة والرأي؟ فالصحابة أطاعوا لأبي بكر مع أن الذين بايعوه هم قادة المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة. وكذلك عثمان رضي الله عنه اختاره أهل الشورى الستة الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنه، فقد عهد إلى بقية العشرة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فالستة اجتمع رأيهم على عثمان فبايعوه فلزمت طاعته جميع المسلمين وانقادوا له. Le cheikh explique ici un point important qui a rapport avec comment le khilafa et comment la bay'a ou l'imam est établi dans l'islam. C'est-à-dire comment on détermine à quel moment quelqu'un devient un dirigeant pour les musulmans et comment ça se passe, comment ça se produit. Le cheikh il dit que le khilafa c'est lorsque les gens se sont réunis, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit c'est lorsque les gens se sont réunis autour d'un homme et qu'ils sont satisfaits de lui. Ou bien celui à qui on a donné le khilafa, ou bien celui que les gens se sont mis d'accord autour de lui, ou bien celui qui a pris le dessus sur les autres avec son épée et qu'il est devenu le khalifa. Dans ce cas-là, c'est obligatoire de l'obéir. Donc ça, c'est les trois façons comment quelqu'un devient un khalifa dans l'islam ou devient un dirigeant ou un responsable des musulmans dans l'islam. Le cheikh il dit, donc il y a trois choses. La première, c'est l'exemple qu'on a donné quand les responsables musulmans choisissent quelqu'un parmi les ulama, parmi les hauts placés, parmi les gens respectés dans la société, et donnent leur allégeance à un d'entre eux, et donc à partir de ce moment-là, il devient le responsable et le dirigeant pour les autres musulmans. Il lui donne l'allégeance et à partir de ce moment-là, c'est obligatoire de l'obéir. Et il y a l'exemple du khilafa de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. À ce moment-là, c'est ce qui est arrivé. Il a été choisi par les hauts placés, par les respectés parmi les sahaba, les plus respectés parmi les sahaba. Et à partir de ce moment-là, c'était pas obligatoire que chaque musulman le choisisse comme dans les élections. Le cheikh dit que c'était pas nécessaire que chaque individu musulman l'accepte et lui donne l'allégeance ou lui donne son accord comme dans les élections, dans la démocratie. C'est pas comme ça dans l'islam. Le cheikh il dit non, ça c'est pas le système de l'islam. Il est suffisant dans l'islam que les responsables, les hauts placés, les ulama, et les gens respectés qui ont une autorité, qui ont une position dans la société, eux, ce sont les gens qui ont l'opinion correcte et qui sont parmi les gens de la consultation. Ceux-là, ils choisissent un parmi les musulmans pour être leur dirigeant, et puis ils leur donnent l'allégeance, et à ce moment-là, c'est obligatoire pour tous les autres musulmans qui sont dans cet endroit-là de l'obéir, dans ce pays-là de l'obéir. Et quelqu'un n'a pas le droit de dire par la suite, moi je l'ai pas choisi, ou moi j'ai pas donné mon allégeance. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il y a des ignorants, le chef, il y a des ignorants aujourd'hui qui disent ça. Et moi j'ai pas donné mon allégeance à ce dirigeant-là, j'ai pas donné ma parole. Parce qu'ils comparent l'islam avec la démocratie, et puis ils s'imaginent que ça doit être comme dans la démocratie, chaque personne doit voter. Non, c'est pas comme ça. Si il y a par exemple dans certains pays musulmans où il y a un dirigeant musulman
Et dans ces pays-là ou dans ces pays musulmans-là, il y a des villages, il y a des villes, et dans chaque ville ou dans chaque endroit, il y a soit un chef de tribu, ou soit un chef du village, ou soit un chef de la ville, et lui, il va donner l'allégeance au dirigeant. Et cette allégeance qu'il donne à son dirigeant, il représente, ou il représente tous les autres qui sont dans son village, il donne sa bé'a pour eux. Donc même si toi-même tu n'es pas allé personnellement donner ton allégeance au dirigeant, le fait que lui il l'a donné, eh ben ça compte pour toi. Et le cheikh il dit, parce que tu fais partie des musulmans, et celui que les musulmans ont choisi comme imam, alors il n'est pas permis à quelqu'un par la suite de prendre une position singulière et puis de s'écarter des autres musulmans puis de dire ah non, moi je suis pas d'accord avec lui et je sors, ou tu sors de la décision des musulmans. Ça c'est pas permis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les musulmans sont une main les uns pour les autres, hein, sont une main pour les autres, c'est-à-dire si des musulmans ont pris une décision, ça compte aussi pour les autres. Et on doit respecter l'entente et le pacte qu'un musulman a donné, même si c'est le moindre d'entre les musulmans. S'il a donné un pacte et une entente, eh bien on doit respecter ce pacte et cette entente-là, même si c'est le moindre d'entre les musulmans. Et ensuite le cheikh il dit, si on doit respecter l'entente, le pacte qui a été pris par le moindre d'entre les musulmans, alors que devons-nous dire dans ce cas-là de ceux qui sont les plus haut placés parmi les musulmans et qui font partie de Ahlul Hill wal Aqd et qui font partie des gens de la consultation et qui ont une opinion qui est droite et qui est bien fondée parmi les gens de la société. Donc le cheikh dit les Sahaba ils ont obéi à Abu Bakr, alors que malgré que ceux qui étaient là à l'époque pour donner la bay'a à Abu Bakr, c'était uniquement les chefs parmi les Muhajirin et parmi les Ansar qui étaient réunis dans l'endroit qu'on appelle Saqifa, de Bani Sa'ida. Donc ils étaient là et c'est seulement les chefs parmi les Muhajirin et les Ansar qui ont donné la bay'a, pas les autres musulmans. C'est pas tous les autres musulmans qui ont donné l'allégeance à Abu Bakr. Mais ça comptait pour tout le monde, même si les autres n'étaient pas là. Et également, lorsque Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est décédé, eh ben, il a choisi 6 personnes pour donner l'allégeance, c'est-à-dire il a choisi 6 personnes, et Omar a dit, choisissez parmi vous les 6 qui sont, c'est-à-dire les 6 parmi ceux qui sont promis au paradis, hein, parmi les Mubashirin bil Jannah, choisissez un d'entre vous pour être le khalifa. Et parmi les 6, il y en a 5 qui ont choisi Othman ibn Affan. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas tous les musulmans qui ont donné l'allégeance à Othman, c'est les 6 seulement, mais ça a compté pour toute la Ummah, pour tous les musulmans dans le monde, même si les autres n'étaient pas là pour donner leur point de vue ou leur opinion. Donc ça c'est important de bien le comprendre. Et le cheikh il dit ces 6-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort alors qu'il était satisfait d'eux, et ils ont mis leur opinion sur Othman, ils lui ont donné l'allégeance, et donc l'obéissance de Othman était obligatoire par la suite pour tous les musulmans, et c'était obligatoire à tous les autres de lui obéir et de se soumettre à son commandement. والأمر الثاني ولاية العهد، فإذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده لازمه طاعته، تلزم طاعته وتنعقد إماماته، كما عهد أبو بكر لعمر رضي الله عنهما فسمعوا له وأطاعوا رضي الله عنهم. Le cheikh dit la deuxième façon, c'est que quelqu'un désigne celui qui va le succéder, c'est-à-dire un dirigeant, il va désigner celui qui va prendre sa place et qui va le succéder, comme par exemple à l'époque de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, avant de mourir, il a désigné Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a dit c'est lui qui va me succéder. Donc le cheikh il dit à partir de ce moment-là, c'est obligatoire
de lui donner l'allégeance et de le considérer comme, c'est-à-dire que c'est obligatoire de l'obéir par la suite, et de l'écouter et de l'obéir. Et c'est ça qui est arrivé à l'époque. Donc c'est pas nécessaire, encore une fois, que tous les musulmans aient été d'accord, que ce soit Omar, non. Hein, radiallahu anhu, non. Abu Bakr a dit, c'est lui qui est mon successeur. Alors quand il était mort, c'était lui son successeur. Et ils ont donné l'allégeance à Omar. C'était pas tout le monde parmi les musulmans qui devait être d'accord ou qui devait donner ça, leur parole ou leur obéissance à Omar ibn al-Khattab. Donc si un dirigeant, par exemple, dans un pays musulman, il dit après moi, celui qui va prendre ma place c'est lui, alors c'est lui qui va être le dirigeant après, même si la population n'a pas voté pour lui, et même s'ils ne sont pas d'accord que ce soit lui. C'est-à-dire, ceux qui sont les responsables dans les musulmans vont lui donner la bay'at et après c'est obligatoire de l'obéir. C'est pas comme dans la démocratie, dans l'islam, que les gens vont commencer à dire, ah, mais moi j'ai pas donné mon mot, j'ai pas voté pour lui, j'étais pas d'accord, hein. Donc ça c'est important. Après le cheikh il dit, c'est comme même ici, même dans la démocratie, hein. C'est pas tout le monde qui vote pour la même personne, hein. Il y a toujours 50-50 ou 40-60, hein. Et est-ce que les 40% qui ont pas gagné leur élection, est-ce qu'ils vont dire, ah, nous on l'obéit pas parce qu'on a perdu, on n'a pas, celui pour qui on a voté, il n'a pas gagné, donc on n'obéit pas à celui-là? Non, ils obéissent quand même, hein. Donc c'est la même chose. Mais dans l'islam, il n'y a pas ces genres de trucs d'élection et des choses de ce genre, malgré qu'il y a des islamistes qui appellent à ça, malheureusement. Le cheikh il dit, al-amr al-thalith, إذا كان الناس ليس لهم إمام فقام رجل فيه شجاعة وقوة ورأي فيه رأي وتغلب على الناس بسيفه حتى خضعوا له فهذا تلزم طاعته ويمثلون لهذا بعبد الملك بن مروان فالناس في عهده كانوا بدون إمام عام فقام الرجل بشجاعة وشهامة وقوة ورأي فقاتل وتغلب وأطاع له المسلمون فصار إماما لهم وانعقد إمامته بذلك. أما من يأتي والمسلمون لهم إمام ينازع الإمام ويريد أن ينخلع الإمام فيصبح بدلا عنه فهذا يجب على المسلمين قتله. قال صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان فنحن مع ولي الأمر إذا قام عليه أحد فنحن معه في دفع هذا الخارج على جماعة المسلمين ونقاتله ونضحض شره عن المسلمين لئلا يفكك الكلمة وذلك للمصلحة العامة. للمصلحة العامة وهذا هو اعتقاد الشيخ في السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين وفي هذا رد على الذين يصفونه بالخروج على الولاة. Donc le cheikh il dit comme troisième point, lorsque les gens n'ont pas d'imam, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'imam, il n'y a pas de succession, et que donc les gens sont restés là, le dirigeant on va dire qu'il est mort, et là il n'y a pas personne qui a été désigné, et que là tout le monde est là, ils ne savent pas c'est qui va être le chef ou le dirigeant, et qu'il y en a un parmi les musulmans qui est fort et qui a du courage et qui est capable de prendre le dessus sur les autres et de s'établir avec son épée comme étant le dirigeant. Dans ce cas-là, à partir de ce moment-là, c'est obligatoire de se soumettre à lui et de l'obéir. Et il donne l'exemple, le cheikh dit, on donne souvent l'exemple de ça, de Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan, à son époque, il n'y avait pas d'imam général, il n'y avait pas de dirigeant général pour les musulmans à son époque. Et là, les gens étaient comme sans dirigeant. Qu'est-ce qui se passe? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le pouvoir avec sa force, avec son courage, avec sa position. Et il a combattu, hein, et il a pris le dessus sur les autres. Alors, tous les musulmans l'ont obéi par la suite. Et il est devenu l'imam pour les musulmans et on lui a donné donc le khilafa à partir de ce moment-là.
Donc, le cheikh il dit, toutefois, celui qui vient, qui veut, par exemple, il voit que les musulmans ont déjà un dirigeant, puis il veut disputer ce dirigeant-là et lui prendre sa position pour se mettre à sa place, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire pour les musulmans de le tuer ou de le combattre. Et le cheikh il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim selon Arfaja, il a dit, celui qui vient vers vous alors que vous êtes réunis autour d'un seul homme et qui veut briser votre unité ou qui veut diviser votre unité, votre jama'a, votre groupe, alors tuez-le, peu importe qui il est. Peu importe qui il est, même si c'est le plus pieux des hommes, peu importe qui il est, il veut vous diviser et vous prendre le pouvoir à sa place, combattez-le, tuez-le, peu importe qui il est. Et nous, le cheikh il dit, nous donc, on est avec le dirigeant, on doit être avec le dirigeant. Et lorsque quelqu'un se lève contre lui, nous, on est avec le dirigeant et on repousse cet individu-là qui se rebelle contre le corps des musulmans. Et on le combat et on élimine son mal qui est fait contre les musulmans pour pas que la parole des musulmans soit divisée. Et il y a dans ça un bien pour tout le monde. Et ça c'est la croyance du cheikh au sujet de l'écoute et de l'obéissance pour les dirigeants des musulmans. Et c'est la réputation contre ceux qui le décrivent comme étant quelqu'un qui appelait à la rébellion ou à la révolte contre les dirigeants. Donc ça c'est pour montrer que ces gens-là, ils font des fausses accusations au sujet du cheikh et ils mentent à son sujet. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.